qui regardent et ceux qui à la limite, ne jouent pas mais sont sur scène. La scène de la techno, il y a un geste que je voulais vous montrer. Il y a une autre scène que j'essaie de coter sur le mimétisme. C'est une danse où elles sont habillées de la même manière et elles ont une sorte de danse chinoise ou extrême orientale et elles sont exactement les mêmes. Il y a plusieurs reprises. La fonction gémellaire, la fonction de jumelle joue à plein. Donc la ressemblance, l'assimilation de l'une par l'autre, enfin la fusion on peut dire, que la techno en plus vient surajouter. La techno c'est quoi? C'est un beat unique en fait. C'est un rythme absolument unifié. Et voilà le geste que je voulais vous montrer, qui justement là pour le coup n'est pas métaphorique mais est. Et on va revenir tous les gestes du spectacle en fait vers la fin. Tout le monde en fait est au même rythme, sous le regard bienveillant évidemment du tourisme mondial, qui fait donc de l'étranger un simple tourisme. Et là on voit des phénomènes assez incroyables au niveau corporel, ce que ça produit sur le système nerveux, pas simplement sur l'identité ou la relation, mais aussi sur l'attaque de l'individu lui-même, de sa mémoire, de sa capacité de concentration, et donc évidemment de ses capacités à écouter. Le geste doit être un petit peu plus loin. C'est un geste qui montre bien cette dualité. D'un côté, on a un renvoi, c'est un geste qui revient assez souvent dans les pièces d'Alexandre Fernandez, et un geste de partir, un geste qui éloigne en fait on peut dire le monde passé, le monde de l'identité, et est pris toujours dans cette dualité, sur ce retour, et le geste est très explicite en fait, enfin les deux gestes sont très explicites. Voilà, et un geste d'éloignement. Un retour, on retourne sur soi, on fait marche arrière, on se débat, on se défait les liens, et on s'éloigne. Et on revient. Le fait que cette circulation, cette diagonale, parce que c'est une diagonale en fait, revienne à plusieurs reprises, la rend d'autant plus signifiante. Et donc vous avez le carré blanc derrière qui est effectivement l'écran qui est dans les deux sens du terme, ce qui effectivement nous ramène à une sorte de film commun dans lequel on est pris, et au mur évidemment. L'écran servant alternativement à la fois de mur et à la fois d'écran. Donc ça, voilà, on a vu, ça commence de domaine. Il y a la position couchée, position debout, la position de l'errance. On a pratiquement toutes les figures
de l'identité et de son éloignement ou de sa fixité qui vont alterner. Voilà, ça c'est les scènes au sol, avec les reptations. Comme s'il fallait en passer par une sorte de primat originel, au sens propre de renaissance, on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs, dans la pièce, il y a plusieurs passages qu'on pourrait appeler résurrectionnels, en tout cas de renaissance, pour prendre un mot plus laïque. Et celle-là en est une. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces parallèles, encore une fois, ne représentent pas. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui est joué, c'est quelque chose qui est. Vous avez une liste terrifiante d'un certain nombre, et Alexandre le rappelait hier, d'un tout petit nombre de ces faits. Là sont aussi les nôtres. C'est-à-dire que c'est aussi une partie de nous qui meurt à l'intérieur de... Ce sont nos prochains, dans tous les sens du terme. Tous ces gens morts sont nos prochains.